Je m'appelle Laurent Suette, 65 ans. J'ai cédé mon entreprise maintenant il y a pratiquement 2 ans. Je suis passé par un intermédiaire qui s'appelle Exocea, suite à un conseil de mon expert comptable, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années en étroite collaboration et qui m'a lui-même permis et aidé à créer l'entreprise qui a servi de base à une reprise au tribunal de l'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais et pour laquelle, suite à un dépôt de bilan, il y a eu une liquidation judiciaire. Et ceci en 2012 avec un début d'activité de fabrication 2013. Avec une équipe de personnel de l'ancienne société où on est reparti sur quelques salariés qui ont, comme on dit, mouillé la chemise et qui m'ont aidé à réparer les dommages occasionnés par une liquidation judiciaire poursuivie d'une poursuite d'activité d'une quinzaine de jours, ce qui, dans certains cas, n'est pas forcément une très bonne chose. Donc en 2012, suite à une liquidation judiciaire, j'ai créé la société MHL, qui avait repris l'activité de l'ancienne société suite à une reprise d'actifs de la fabrication de menuiserie PVC et de la fabrication de menuiserie aluminium. Et nous commercialisions également la menuiserie bois. Donc les 3 matériaux étaient en fabrication au sein de cette société menuiserie du Haut-Lignon. Sur le sujet de la cession de MHL en 2018 parce qu'on avait certains essoufflements commerciaux, donc il fallait essayer de repenser certaines choses. Quand j'ai envisagé de céder, la partie la plus importante pour moi était la pérennité de l'entreprise et le maintien de l'emploi et le développement de l'emploi sur l'ensemble de l'équipe qui m'avait suivi de façon vraiment positive et dans un secteur où l'emploi n'était pas forcément, quand on a décidé de céder, quelque chose de facile à trouver. Donc j'ai fait le choix de travailler avec une structure d'accompagnement pour différentes raisons. La première, c'est que la cession d'entreprise n'est pas vraiment mon métier, absolument pas. Les échanges avec l'expert comptable m'a recommandé le cabinet Exocea comme possibilité d'étudier une cession, de voir la faisabilité, de l'étudier. Donc pour moi, la nécessité de partir avec des conseils existe. Pour moi, c'était une garantie d'aboutir et de réussir à clore et à faire une cession qui soit, comme je l'imaginais, correctement menée d'un bout à l'autre, et pour l'acquéreur et pour le vendeur. Pour moi, ce qui a été le plus complexe à gérer au cours de cette session, le déroulé s'étant fait de façon tellement limpide et avec une certaine logique, pour moi, la complexité n'a pas été sur ce dossier. C'est autrement plus compliqué de reprendre une entreprise au tribunal que de la céder avec un accompagnement qui se fait de façon positive entre son conseil expert comptable et la société qui est en mission de réaliser une cession d'entreprise. Pour moi, quel a été le meilleur moment de la session ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que le meilleur moment, c'est comme le pire. Il n'y en a pas en tant que tel. Les bons moments que j'ai passés, c'est ce qui m'a enrichi, c'est-à-dire les contacts avec les repreneurs éventuels, les échanges avec les repreneurs éventuels, les critiques qu'on prend de façon positive quand on veut s'en donner la peine et qui permettent éventuellement de modifier un petit peu certaines choses dans la gestion du quotidien et d'avoir un regard sur ce qui a été fait. Alors ça peut parfois être douloureux parce qu'on se dit c'est quand même dommage que j'y ai pas pensé. Ça peut être aussi permettre de voir des choses qu'on n'avait pas vues et de façon positive. Le processus de cession, je n'ai pas eu de doute sur l'objectif à atteindre. Pour ma part, quand un objectif est fixé, après ça, on met en place la musique qui accompagne et qui doit permettre d'atteindre l'objectif. Donc le doute n'était pour moi pas quelque chose d'envisageable. Des interrogations, des problématiques, des positions par rapport à des repreneurs, des choses comme ça, oui. Mais de doute, non.
Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour moi dans cette session et dans le suivi de ce dossier, c'est, je dirais, le côté simple de la réalisation et du bon déroulement des opérations. Alors l'accompagnement d'Exocea m'a été utile dans un certain nombre de domaines. Je dirais que déjà pour la mise en place du dossier, la constitution du dossier, c'est quelque chose que je connaissais, mais sans avoir forcément la compétence de faire ressortir les points positifs. Puis quand on fait une analyse soi-même, c'est toujours compliqué de la faire de façon objective et puis on ne voit pas forcément ce qui est utile de faire ressortir. Donc ça, c'est un point qui était excessivement important. L'autre point, je ne tenais pas forcément à mettre une petite annonce dans les journaux. Il fallait avoir, sans avoir le culte du secret, avoir une certaine confidentialité pour ne pas déstabiliser l'entreprise, le personnel qu'il y ait des angoisses qui se mettent en place. Donc je dirais que c'est les points qui m'ont donné satisfaction sur le fait de passer par un cabinet. Un avantage d'avoir un cabinet conseil, c'est ce qui me préoccupait énormément au niveau de mon entreprise, c'est que j'avais des souhaits dans le cahier des charges où j'avais dit je ne veux pas que ce soit un financier qui reprenne l'entreprise. Je l'ai vécu déjà 2 fois, donc je vois à peu près les conclusions. Je ne voulais pas que ce soit une croissance externe d'un confrère, parce que quand on est absorbé, c'est toujours plus compliqué que quand on absorbe. Donc je souhaitais avoir une reprise par quelqu'un qui soit vraiment dirigeant et entrepreneur au sein de l'entreprise, qui soit vraiment le patron et qui reprenne cette entreprise comme si c'était qu'il en fasse la sienne, quoi. Que fais-je maintenant? Le bon côté de la situation, c'est que je profite beaucoup plus de ma famille avec un esprit beaucoup plus tranquille. J'ai conservé une légère activité au sein d'un syndicat professionnel qui me permet de garder un lien social entre ce syndicat professionnel dans lequel j'ai un poste de chargé de mission environnement qui me permet de travailler sur des pans d'activité que je n'ai jamais pu occuper au cours de ma carrière puisque je me donnais à 200% pour mon entreprise. Donc ça me permet de boucher un trou que j'avais eu dans ma carrière. J'avais des activités aussi au niveau local par rapport au MEDEF et des soutiens locaux. J'essaye d'aider au niveau des écoles des projets de micro-entreprises qui se mettent en route au niveau des jeunes parce que ça me paraît quand même être excessivement important. Et puis après ça, j'arrive à avoir des activités familiales de rénovation lourde de bâtiments qui étaient en ruine, de différentes choses, mais malheureusement, je n'arrive pas encore à tout faire, donc je ne sais pas quel est le stade qui me permettra de le faire. En quoi ma vie a changé depuis cette session? Je dirais sur un stress beaucoup moins important. Donc il me faut un certain niveau de stress pour être bien, mais trop de stress, c'est pas forcément idéal. Donc je dirais que c'est un peu le point important qui pour moi a changé énormément de choses. Malgré tout, un peu plus de disponibilité pour ses proches et ses amis, ses relations, ça permet de faire les différentes activités que je viens de vous citer. Qu'entendez-vous par objectif? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réalisé mes objectifs? Certains oui, dans la mesure où l'objectif de cette session était quand même de pérenniser l'entreprise, de la voir se développer, que les emplois perdurent. À ma connaissance, à ce jour, c'est le cas. Donc je dirais que c'est déjà un objectif important par rapport à cette session qui a été réalisé. Après ça, les autres objectifs, il y en a certains que j'ai réalisés et d'autres que je me garde à réaliser en souhaitant que le plus de temps me soit donné pour pouvoir les réaliser les uns après les autres ou tous en même temps.